Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une librairie JavaScript que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'utilise beaucoup et qui s'appelle Jump.js. Alors Jump.js c'est quoi? C'est une petite librairie qui va vous permettre de faire des animations sur le défilement de la page, voilà, sur le scroll. Alors je vous fais une petite démo, là je suis sur le site de la librairie et si je clique sur la petite flèche, voilà, j'ai une animation sur le scroll. Alors c'est pas quelque chose d'original, c'est quelque chose que tout le monde sait faire et que tout le monde connaît depuis très longtemps. Moi ce genre d'animation, je les faisais avec jQuery. Dans jQuery il y a une fonction animate qu'on utilise sur le body et sur le HTML et ça fonctionne très bien, voilà, c'est très facile à faire avec jQuery. Le souci c'est que jQuery c'est une librairie qui est assez lourde et je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui s'en servent encore, mais il y a aussi beaucoup de développeurs qui essayent de moins s'en servir. Et le gros avantage de Jump, c'est que c'est une librairie qui ne fait que ça, qui le fait très bien, et qui est toute légère. Donc on a un gros avantage par rapport à jQuery. Voilà, si vous bossez sur un projet et que vous n'utilisez pas jQuery, vous avez besoin de faire ce genre d'animation, ben vous pouvez sans hésiter utiliser Jump.js. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va reproduire la démo, et comme c'est très facile à faire, on va aussi faire une navigation avec un scroll par section. Un petit peu à la one page, les sites one page. Alors je sais pas si c'est encore à la mode aujourd'hui, mais on va créer une navigation avec section 1, 2, 3, et quand on va cliquer sur un lien, ça va nous amener sur la bonne section avec une animation sur le scroll évidemment. Alors pour commencer, on va aller sur le GitHub de Jump.js, et je vais profiter de cette vidéo pour utiliser Parcel.js. Alors Parcel.js, si vous savez pas ce que c'est un bundler. C'est un petit peu comme Webpack et autres, sauf que Parcel c'est très facile à utiliser, il n'y a quasiment pas de config. Pour ce qu'on va faire, c'est-à-dire importer Jump.js, il n'y a pas besoin de config. Donc on va aller tout de suite sur le site de Parcel.js. Je vais me mettre sur mon éditeur, donc VS Code. Comme d'habitude, on part de zéro, j'ai absolument créé aucun fichier. Donc Parcel.js, on va l'installer. On va cliquer sur commencer. Donc Parcel en fait on va s'en servir pour importer Jump.js et utiliser du JavaScript ES6. Mais vous pouvez tout à fait vous en servir pour compiler du Sass, pour utiliser Pug. Voilà, vous avez la liste ici du type de ressources. Alors on va l'installer de manière globale. Alors moi je l'ai déjà fait, mais ce que vous pouvez faire c'est sortir votre terminal. Donc si vous êtes sur VS Code, vous faites terminal, nouveau terminal. Et avant de l'installer de manière globale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un npm init pour initialiser un nouveau projet. Et moi je mets un -y pour générer le fichier package.json de suite. Donc hop, il est juste là. Vous pouvez installer de manière globale Parcel.js, donc vous faites un npm install -g pour l'installer de manière globale, parcel-bundler. Mais moi je vais pas le faire, même si je l'ai déjà fait. Moi j'aime bien me servir de Parcel.js sans l'installer de manière globale, juste en l'installant pour mon projet. Donc je vais faire un npm install de parcel-bundler. Et je vais mettre un -d majuscule pour l'installer en tant que dépendance de développement. Donc pendant ce temps, on ferme le terminal et on va créer un dossier qu'on va appeler src. Et dedans, on va avoir un fichier index.html. Donc on met un doctype HTML5. On met un petit title et on va faire un lien vers un fichier JavaScript qu'on n'a pas encore créé mais qu'on va créer juste après, qu'on va appeler app.js. Donc c'est dans ce fichier là qu'on va travailler, donc on va importer Jump.js et on va mettre notre code JavaScript à l'intérieur. Donc ce fichier on le met dans le dossier src et pour voir si ça fonctionne, on va faire un console.log coucou.
Alors, on va vérifier si Parcel c'est bien installé. Donc il est en train de s'installer, ok. Pendant ce temps, on va aller sur le GitHub de Jump.js. Donc la procédure, c'est on l'installe, on fait un import. Donc cet import, on va le faire dans le fichier app.js. Et ensuite, on appelle Jump avec cette méthode, donc Jump. Et entre parenthèses, on met la target, la cible. Donc vers où on veut scroller en fait. Alors il me semble que vous pouvez mettre voilà un élément DOM, donc un élément HTML, une classe, un ID, mais vous pouvez mettre aussi directement une valeur de type number, donc c'est la distance en fait en pixels du scroll. Donc on peut mettre une valeur positive et on va scroller vers le bas, et si vous mettez une valeur négative, on scrolle vers le haut. Alors, est-ce qu'il s'est installé? Ouais. Donc maintenant, on va installer Jump.js. Donc pour ça, on fait un npm install jump.js avec le --save. Donc là, on met pas un --save-dev ou un -d majuscule comme j'ai mis juste avant, parce que Jump.js, c'est pas une dépendance de développement. On en a besoin pour faire fonctionner notre projet. Donc c'est assez rapide. Si on regarde dans package.json, on a en dev dependencies parcel bundler, très bien, et en dépendance, on a Jump.js. Ok. Alors, on va pas ouvrir ce fichier index.html, hein, on va lancer la compilation avec Parcel. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est bien avec Parcel, c'est qu'on n'a pas de config, hein, ça fonctionne très bien si on fait quelque chose d'assez simple. On va juste faire un parcel et le nom du fichier à cibler en fait. Donc on va ressortir le terminal et on fait un parcel. Donc là, il faut cibler le dossier src et mettre un index.html. Voilà, c'est le nom de mon fichier. Alors, ça peut être un petit peu long quand vous lancez Parcel la première fois. Et vous allez voir que automatiquement, en fait, on n'a pas fait de config, mais automatiquement, voilà, il va créer un dossier dist. Et à l'intérieur, voilà, il va régénérer le fichier HTML et les fichiers JavaScript. Ok, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a un hot reload. Donc si vous faites un changement sur un fichier, Parcel va relancer la compilation automatiquement. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller sur le petit lien que Parcel nous donne. Hop. On va sortir l'inspecteur et on va voir si on a bien le console.log dans la console. Et on a bien le coucou qui s'affiche. Super. Donc on va pouvoir enfin utiliser Jump.js. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer. Et on va vérifier quand même, on va faire un console.log de Jump. Histoire de voir que les imports fonctionnent bien. Donc là, si on regarde, voilà, on a bien la fonction de Jump. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bouton. Alors, histoire de faire les choses assez proprement, on va utiliser Bootstrap. On va juste récupérer le CSS, histoire d'avoir des boutons et des classes qui vont pouvoir nous servir. Ok. Je vais zoomer un petit peu. Hop, tac. Alors dans le body, on va créer un container. Et dedans, on va mettre un bouton avec la classe scroll.
Et on va lui rajouter les classes btn et btn-primary. Donc ça c'est les classes de Bootstrap, hein. Ok. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc on a bien le bouton. Alors si jamais je veux lancer un scroll au clic de ce bouton, ben, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le bouton avec un document.querySelector de la classe scroll. Et on va faire un btn.addEventListener. On écoute le clic. Au clic, on exécute une fonction. Et lorsqu'on clique sur le bouton, on fait un jump. Et on va tester, on va mettre 500. Donc là, normalement, si ça fonctionne bien, quand on va cliquer sur le bouton, on va scroller de 500 pixels avec une animation. Alors, ça fonctionne pas, mais on n'a pas d'erreur. Et à mon avis, c'est parce que le body est trop petit. Alors, on va mettre des styles directement ici. On va pas s'embêter à créer un fichier CSS. On va cibler le body et on va lui mettre une hauteur. On va mettre 10 000 pixels, voilà, pour être tranquille. Voilà, j'ai cliqué sur mon bouton, j'ai scrollé de 500 pixels, donc ça fonctionne super bien. Donc vous voyez, c'est très facile à utiliser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va créer une section avec du contenu et on va demander à scroller sur cette section. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les classes de Bootstrap pour créer des sections qui vont faire 100% de la hauteur du viewport. Donc on va enlever, on va rester dans le container, quoique non, on va l'enlever plutôt. On va créer une section et on va lui donner une hauteur de 100 VH. Alors il me semble que c'est H-100, à moins que ce soit une hauteur de 100%, je sais plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une section avec la classe section. Et dedans, on va mettre voilà, du contenu bidon. Et cette section, on va lui mettre une couleur de fond. Alors, on va essayer de récupérer une couleur un peu sympa. Hop. Et on va lui mettre une hauteur de 100 VH. Voilà, comme ça, elle va faire 100% de la hauteur du viewport. Alors en fait, je suis pas obligé de styliser mes sections directement parce que j'ai importé Bootstrap. Donc j'ai juste à mettre un bg-primary. Et juste au-dessus, on va recréer une section et on va lui mettre la classe bg-secondary. Voilà. Donc là, j'ai mes deux sections. Voilà, super. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que au clic du bouton, ben, j'ai envie de scroller jusqu'à la section bleue. Alors pour ça, on a vu dans la documentation de Jump, on peut directement mettre la target, la cible. Donc là, la cible, ça va simplement être cette section-là. Alors on peut mettre un ID, on peut mettre une classe. Nous, ce qu'on va mettre, c'est une classe. On va l'appeler section 2. Et la première, on va l'appeler section 1. Et dans app.js, on a juste à mettre dans une chaîne de caractères la classe section-2. On fait un petit test et ça fonctionne super bien. Alors, comme c'est très facile à faire, ce qu'on peut faire, c'est peut-être s'amuser un petit peu avec les options. Donc les options, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'options pour ça en fait. Pour faire ce genre d'animation, on a la duration, donc par défaut, elle est à 1000. Voilà, ce sont les options par défaut. Le offset à 0, donc quand on clique sur le bouton, on arrive vraiment pile poil au niveau de la section, donc par défaut, on est à 0.
On a un callback et on a le easing, et ça je sais pas ce que c'est. Mais si jamais vous voulez des infos, vous pouvez aller sur le GitHub. Ce qu'on va faire, c'est faire ce que j'ai dit au début de la vidéo, on va faire le scroll par section. Donc pour ça, on va créer une petite navigation. On va voir ce que Bootstrap nous propose au niveau des navbars. Ou plutôt juste des navs classiques. Voilà, on va reprendre ce code. On va enlever le bouton et on va mettre la liste juste ici. Le dernier li, on va l'enlever, on va en garder 3. La classe active, on l'enlève. On va mettre section 1, section 2 et section 3. Ok. Alors on va faire quelque chose d'un petit peu plus joli. On va enlever les paragraphes. On va mettre DH1 avec la classe text-white. On va mettre section 1. Ici on va mettre section 2. Et on va mettre une troisième section, on va mettre section 3. On va changer les couleurs, ok. Voilà, donc j'ai mes 3 sections. Et du coup, quand je clique sur section 1, j'ai envie de scroller sur la section 1, sur la 2 et la 3 à la 3. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des ID. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais si vous mettez dans le href de votre balise A un ID section 1, et sur votre section, vous mettez ID section-1, en fait, sans JavaScript, sans CSS, sans rien du tout, juste avec le HTML, en fait, on a déjà un système de scroll. Vous voyez, ça fonctionne. Je vous remontre, si je clique sur section 1, hop, on a un scroll. Sauf qu'on n'a pas d'animation. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les balises A en HTML. On va garder les balises A, mais par contre, il va falloir retirer leur comportement par défaut. Alors ce que je vais faire, c'est que dans les autres, je vais mettre section 2. Sinon, vous n'êtes pas obligé de garder des balises A, vous pouvez mettre des balises button, des spans, ce que vous voulez. Mais je me dis que en termes de sémantique, c'est pas plus mal d'utiliser les balises A. Et puis si jamais le JavaScript ne fonctionne pas, au moins on aura toujours ce système de scroll. Au niveau des ID, on va mettre les deux autres à jour. Ok. On va vérifier que ça fonctionne. Ouais, super. Alors j'ai une erreur ici, mais on s'en fiche. On va enlever ce qu'on a fait tout à l'heure. Et du coup, on va récupérer toutes les balises A qui ont la classe navlink, parce qu'on doit écouter le clic. Donc on fait une constante navlinks qui est égale à un document.querySelectorAll. On récupère les éléments qui ont la classe navlink. Et ensuite on va faire un for each, donc pour chaque élément, parce que avec le querySelectorAll on récupère un tableau. Voilà, je vous montre. Voilà, j'ai une node list avec mes 3 éléments. Donc ce que je vais faire,
Je vais faire un for each sur navlinks, donc navlinks.forEach, donc pour chaque élément, donc pour chaque navlink au singulier, je déclenche une fonction. Et dans cette fonction, on va écouter le clic sur chaque élément. Donc sur navlink, on fait un add event listener, on écoute le clic. Et on va pouvoir faire notre jump à l'intérieur. Alors, comme ce sont des balises A, on va enlever leur comportement par défaut. Parce que si on clique dessus, en fait, on a un scroll. Donc ce qu'on va faire, c'est capturer l'événement dans la fonction, et on va faire un e.preventDefault. Donc on fait un prevent default sur l'événement. Donc prevent default, ça annule le comportement par défaut. Dans ce cas-là, c'est sur les balises A. Ça fait que là, voilà, mon système ne marche plus. Mais c'est pas grave, on va pouvoir faire un jump. Donc là, comment je fais? Comment je fais pour faire en sorte que quand je clique sur la section 1, je scrolle sur section 1, et pareil pour les deux autres. Donc ce qu'on peut faire, c'est se servir du href et dire en fait que on va scroller sur la section avec l'id section 1. En fait, on va récupérer le href des navlinks. Donc on va le faire tout de suite. On va faire un console.log. Et on va faire un navlink. Alors je crois que c'est getAttribute href. Voilà, on récupère le href. On va vérifier que ça fonctionne. Ok. Donc vous voyez, quand je clique sur section 3, je récupère le contenu du href en fait. Et en fait ça, ce href c'est un id. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un jump et à l'intérieur passer le href. Donc si je clique sur section 2, je vais faire un jump et à l'intérieur, je vais pouvoir passer section 2. Alors ce href, on va le mettre dans un let. On va l'appeler target. Parce que c'est ce que c'est la cible. Et ensuite, on a juste à faire un jump sur target. Donc là, on n'a pas besoin de le mettre sous forme de chaîne de caractères ou quoi que ce soit. Target, c'est déjà une chaîne de caractères. Donc on vérifie que ça fonctionne. Et ça fonctionne super bien. Nickel. Et juste histoire de finir sur un truc sympa, on va mettre une classe fixed sur la nav. Bon, c'est pas super beau parce que il faudrait lui mettre une couleur de fond. Voilà, mais on voit que ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous ai montré aussi rapidement Parcel.js. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de parler de Jump.js et puis de faire une petite démo de Parcel. Je pense que je ferai une prochaine vidéo dessus pour vous montrer comment je m'en sers, parce que je m'en sers actuellement pour faire du JavaScript ES6. Je l'utilise pour faire du Sass et j'utilise pour faire du Pug. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus. Salut tout le monde!